petite rivière qui traverse ma commune, par exemple, c'est un rio, hein, on appelle ça un rio, donc c'est un filet d'eau. Mais lorsque toute l'eau arrive pendant 1 heure et de façon considérable, on avait 1 mètre d'eau dans toutes les rues. Hein, donc c'était quelque chose. Alors les inconvénients, c'était inondation des caves, rien n'était préparé pour ces inondations. On a eu quand même 3 phases. Hein, on a eu 2014, 2015 et 2016, 3 inondations centennales. Hein, donc on est dans ce qu'on a vu en Espagne il n'y a pas longtemps, à 1 degré moindre, parce que heureusement il n'y a pas eu de blessés, rien. Mais quelque part, ça a été quand même très important et très traumatisant, hein, à la fois pour la population et à la fois pour le maire que je suis et mon conseil municipal, hein, parce que derrière, il a fallu faire quelque chose. C'était une demande de l'ensemble de la population. Le Grand Chalon a souhaité mettre un soutien aux communes sinistrées, hein, donc par un plan qui va se faire en 2 phases. D'abord, des études, hein, qui ont été faites sur l'ensemble des 51 communes du Grand Chalon. 49 ont été concernées, hein, par ces ruissellements, mais ça a été fait sur l'ensemble. Hein. Et puis sur un fonds d'aide, hein, qui a été de 200 000 €, hein, pour aider dans un premier temps toutes les communes. Donc le Grand Chalon a créé un fonds de concours, hein, pour ces communes et pour prendre en compte justement tout ce qui était inondation et frais d'inondation. Ce fonds de concours s'est décomposé sur 5 années, hein, donc il y a eu des demandes aux communes pendant 5 ans. Et il avait pour objectif justement de mettre en sécurité toutes les communes. Hein. Donc c'était un fonds de financement qui a été géré par les services du Grand Chalon pour chercher tous les financements possibles aux communes pour essayer de respecter le cahier des charges de l'étude qui a été lancée. Alors, les financements, ils ont été dans un premier temps de plusieurs ordres. Hein. La Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui a financé sur des programmes plus de nature, hein, c'est-à-dire sur l'environnement. Le département de Saône-et-Loire, hein, qui lui a financé aussi pas mal, un petit peu l'agence de l'eau, mais surtout le Grand Chalon. Hein, le Grand Chalon, et ce qu'a financé le Grand Chalon, c'est à peu près 33% des projets. La commune a versé 33%. C'est-à-dire le deal avec le président du Grand Chalon, c'était de dire la commune doit faire aussi un effort, donc on va financer la même chose commune et communauté de communes. Et ça a été bien admis et ça a permis de réaliser tous les projets. Alors, les inondations, c'était surtout des coteaux viticoles, hein, et c'est des ruissellements, c'est des ruissellements qui viennent à la fois des coteaux et des vignes, hein, et ça a été des bassins. Donc des bassins de rétention, c'est-à-dire on ralentit. En fait, le principe, c'était de ralentir l'eau. L'eau, elle va descendre, de toute façon, elle va passer par la rivière, elle va pas traverser le village, mais à un moment donné, il faut éviter que ce soit une vague qui arrive, et donc essayer d'amortir la vague. C'est des bassins, c'est des fossés à redans, c'est des mares, hein, des mares tampons. Un autre projet qu'on est en train de lancer et qui va se faire là, qui est financé totalement par le Grand Chalon, on va reméandrer la rivière. Parce que la rivière, on l'avait incluse entre 2 murs. 2 murs verticaux. Alors, ce qui fait que quand l'eau arrivait, ça montait et puis ça débordait de chaque côté. Là, on est en train, sur pratiquement 170 mètres, de reméandrer la rivière. On redonne à la rivière un cours qui existait il y a une centaine d'années.